Yo tout le monde. Bon allez, c'est parti, je vous fais le petit tuto pour Clipper Screen sur tablette ou sur téléphone Android en Wi-Fi. Alors, on se retrouve de suite sur le PC pour que je vous montre le tuto. On se retrouve sur le PC, c'est parti pour le petit tuto de Clipper Screen en Wi-Fi sur son téléphone ou sa tablette. Donc pour faire cela, il vous faudra tout simplement se connecter en SSH sur, moi c'est sur mon Raspberry, mais vous ça sera sur où est installé Clipper. Et pour ce faire, on va utiliser Kyo, comme ça s'écrit, pour pouvoir installer Clipper Screen. Moi, c'est ce que j'utilise pour mettre à jour mon Clipper et installer le nécessaire. Donc, dans ma bio TikTok, vous aurez tout simplement un lien pour aller télécharger un petit dossier que je vous ai fait qui est déjà pré-paramétré. Donc voilà, donc vous aurez besoin donc, de Kyo. Donc je vous ai mis un lien avec ce qu'il faut pour pouvoir l'installer et le lancer. Et en plus de ça, vous aurez le fichier à mettre dans Clipper Screen. Donc c'est parti, je vous montre tout ça. Donc on se retrouve sur tout simplement sur le SSH sur la console, pour faire simple, de mon Raspberry. Et pour cela, pour les personnes qui n'ont pas installé Kyo, il faudra tout simplement copier et lancer les commandes. Donc le télécharger. Moi je vais le télécharger, voir si j'ai pas une mise à jour. Bon, moi il existe déjà. Et une fois qu'il sera téléchargé, il y aura juste à copier cette commande. Hop, et à la lancer. Et donc là, ça va lancer Kyo et ça va vous indiquer tout ce qui est ou pas installé sur votre Raspberry. Donc voilà, donc on peut voir que moi j'ai pas mal de choses qui est installé. Bon, à part Fluide qui est incomplet, mais ça je ne l'utilise pas. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est Clipper Screen. Donc moi il est déjà installé, mais voilà. Donc vous faites la touche 1 et entrée. Et donc là, il fallait choisir. Donc là, il faut choisir tout simplement Clipper Screen, la touche 5. Et il va vous l'installer. Une fois cela fait, c'est pas bien compliqué. Donc voilà, il est installé. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est pas bien compliqué. On quitte Kyo. Donc, moi, je le quitte. Et on va se retrouver. Alors, moi, mon logiciel pour pouvoir me connecter sur mon Raspberry en SFTP, c'est Bitviz. Donc, l'avantage, c'est que j'ai accès directement à mon Raspberry Pi complet. Donc pour cela, une fois que vous serez sur le FTP, le SFTP de votre Raspberry ou sous Linux, il faut aller dans le dossier Home Pi. Et là, vous allez trouver normalement Clipper Screen qui sera juste là. Donc il faut aller dans le dossier Clipper Screen et aller dans le script. Et dans le script, il vous faudra, bon vous voyez, hein, moi il y a déjà les liens, et il vous faudra tout simplement glisser le petit fichier Launch Clip Screen dedans, tout simplement. Hein. Donc je vous rappelle qu'il est dans le lien de ma bio, tout simplement. Et une fois qu'il sera dedans, voilà, donc comme vous pouvez voir, il y aura juste à modifier ça et à mettre l'adresse IP de votre tablette. Maintenant, on va se retrouver sur le téléphone. Moi, ça sera sur mon téléphone pour vous montrer l'installation. Et on se retrouve après sur le PC. Donc, on se retrouve de suite sur le téléphone. Donc, on se retrouve sur le téléphone. Et dans le Play Store, il faudra aller chercher donc, tout simplement X, voilà, comme vous pouvez le voir, X Server XDSL. Et il faudra prendre tout simplement le premier, donc voilà, vous voyez bien avec le logo, et l'ouvrir. Une fois que cela est fait, première chose à faire, bon, trop tard, ça a été plus rapide que moi, mais il va falloir modifier un petit truc, ça va pas grand chose, donc je vais le relancer.
on le lance et il faut aller directement dans changer la configuration. Et à partir de là, il faudra aller dans clavier et écran, aller dans émulation de la souris, modifier l'émulation de la souris et mettre desktop no émulation. Et cliquer sur OK. On revient en arrière, on attend un peu. Et donc du coup, vous allez avoir un joli petit fond bleu. Et en fait, vous allez voir qu'il y a Export Display et votre adresse IP locale du téléphone. Et donc cette adresse-là, il faut la prendre et la mettre dans le fichier que je vous ai fourni. Donc on se retrouve de suite sur le PC. Donc on se retrouve sur le PC et ici, tout simplement, on va aller mettre l'autre adresse IP du téléphone. 198, c'est 44. Hop. Et il faut bien laisser les deux points et le 0. Et là, vous allez l'enregistrer. Et après, il faudra tout simplement le mettre dans le Home Pi Clipper Screen. Il faudra passer aussi la commande. C'est entièrement de ma faute, j'ai oublié de la passer cette commande-là. Il faudra passer cette commande. Et là, comme il me dit, c'est normal. Donc, il faudra aller ici et retaper la commande. Voilà. On le modifie. Et donc, du coup, là, on peut voir que j'ai mon adresse IP. Donc, on l'enregistre. Hop. On va sur Clipper. Et on clique sur le petit shutdown. Et vous voyez que là, il y a Clipper Screen qui est installé. Il faudra juste le redémarrer et regarder sur le téléphone. Au bout d'un moment, c'est magique. Voilà, bon, j'espère que ce petit tuto pourra vous aider. Alors je suis désolé, hein, moi et le montage, ça fait deux. Je débute dans le montage, donc soyez indulgents. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Ciao!